L'histoire vraie que je vais vous raconter aujourd'hui concerne la disparition d'une jeune femme de 30 ans en 2014 dans le sud de l'Espagne. Avant de se volatiliser, elle a laissé derrière elle des images de vidéosurveillance effrayantes qui semblent accabler les deux seuls suspects dans cette affaire. Mais après de nombreux rebondissements et une disparition qui semblait vouloir rester un cold case, c'est en 2023 que de nouveaux éléments sont découverts et pourraient bien nous apprendre prochainement ce qui est arrivé à Agnese Clavina. Si les histoires vraies, étranges et mystérieuses t'intriguent, abonne-toi à cette chaîne. Cette affaire s'est déroulée dans la ville balnéaire de Marbella, dans le sud de l'Espagne. C'est ici qu'Agnese Clavina a récemment déposé ses valises. La belle blonde est pourtant née à des milliers de kilomètres de là, le 8 juillet 1984, dans la ville de Riga, en Lettonie. Un petit pays d'Europe de l'Est de moins de 2 millions d'habitants, logé entre la Pologne et la Russie. Elle a grandi au cœur d'une famille ordinaire et a une sœur qui a seulement quelques années de plus qu'elle et de qui elle était très proche. Leurs parents ont fait le maximum pour leur offrir une bonne éducation et leur permettre de vivre leurs rêves. Agnese est décrite comme une fille très sociable, active, sportive, elle a beaucoup d'amis. Elle aimerait exercer un métier dans le tourisme parce qu'elle adore voyager pour découvrir de nouvelles personnes et de nouvelles cultures. Mais Agnese, c'est aussi une plastique et une beauté sans pareille qui attire beaucoup le regard des hommes. Après avoir obtenu son diplôme, la jeune femme va travailler un certain temps dans le tertiaire. À l'âge de 20 ans, elle va retourner sur les bancs de l'école pour apprendre les langues étrangères dans l'optique d'obtenir un diplôme dans le tourisme qui lui ouvrirait les portes vers d'autres pays européens et lui permettrait ainsi de voyager en dehors de la Lettonie. Et c'est ainsi que quelques années plus tard, elle va quitter le pays qui l'a vue naître pour s'installer à Londres, en Angleterre. Elle pensait qu'il y aurait plus de perspectives et d'opportunités, mais aussi qu'elle pourrait mieux gagner sa vie en Europe de l'Ouest. Ses parents et sa sœur ne se sont pas opposés à sa décision et l'ont même soutenue dans cette étape importante de sa vie et dans ses envies d'indépendance. Peu de temps après s'être installée au Royaume-Uni, Agnese va faire la connaissance de Michael Mills et rapidement les deux vont tomber amoureux. Michael a 8 ans de plus qu'Agnese, mais cela ne semble pas poser de problème. L'homme a une bonne éducation et mène une existence prospère en tant que gérant d'une salle de cinéma et d'un petit centre de divertissement. Les deux tourtereaux ont fait des voyages et ont même commencé à imaginer des projets à deux. Ils semblaient vraiment amoureux et heureux. D'après les proches d'Agnese, c'était sa première véritable histoire d'amour et elle semblait briller aux côtés de Michael en rêvant même de mariage. En 2014, Agnese se voit offrir un poste de 3 mois dans l'une des discothèques les plus sélectes de la ville balnéaire de Marbella en Espagne. La jeune femme ambitieuse voit cela comme une opportunité à ne pas manquer et décide d'accepter le job. Bien sûr, cela implique un déménagement temporaire dans un autre pays et Michaels, qui doit lui aussi gérer ses affaires à Londres, ne peut pas l'accompagner. Cela dit, il a accepté sans problème que sa compagne signe ce contrat. Après tout, ce n'était que l'histoire de 3 mois et elle pourrait ainsi afficher une nouvelle ligne sur son CV et pas des moindres. Il est important de noter que Marbella est l'une des stations balnéaires les plus célèbres et attractives de la côte méditerranéenne. Ici se rejoignent des voyageurs du monde entier et beaucoup de riches touristes qui viennent s'amuser et dépenser leur fortune. Le nightclub en question a la réputation d'accueillir des hommes d'affaires, des sportifs de haut niveau, mais aussi des stars du showbiz. Ce job d'été pourrait être un tremplin dans un nouveau métier et lui permettre d'acquérir une expérience inestimable. Avant de déménager, Agnese a rendu visite à sa famille en Lettonie pour leur dire qu'elle venait de signer un contrat de 3 mois pour travailler dans l'une des discothèques les plus prestigieuses d'Europe et en profiter pour leur annoncer une seconde bonne nouvelle. Elle et Michaels ont prévu de se marier après son retour à Londres.
Son père, sa mère et sa sœur étaient tous très heureux de voir la jeune femme vivre sa meilleure vie et de la voir si épanouie. Lorsque Agnese décolle de Ria, ses proches ne le savent pas encore, mais c'est la dernière fois qu'ils la voient. Fin mai 2014, Agnese n'ayant pris avec elle que le strict nécessaire pour passer la saison estivale sous le soleil de l'Espagne, elle s'envole pleine d'entrain pour Marbella. Après son arrivée, elle et Michaels vont s'appeler tous les jours au téléphone ou en visio pour garder le contact et se raconter leur vie quotidienne. Agnese entretenait également de manière très active ses réseaux sociaux pour partager son expérience dans le sud de l'Europe avec ses amis et sa famille. Elle y publiait des photos, de courtes vidéos et des humeurs presque au quotidien. Elle a même fini par se créer une petite communauté qui suivait au jour le jour la vie bien remplie de la jolie blonde. À la fin de son contrat de 3 mois, Agnese a décidé de prolonger son aventure en Espagne alors que Marbella commençait peu à peu à entrer dans sa saison creuse. Et à cette période de l'année, il est encore possible de gagner beaucoup d'argent en travaillant dans les bars et dans les discothèques. Elle a demandé l'avis à Michaels qui l'a conforté dans sa décision de rester un peu plus longtemps sur place. Il lui a aussi promis de lui rendre visite prochainement car le couple ne s'était pas vu depuis de longs mois. C'est ainsi qu'Agnese a rapidement trouvé un nouveau job en tant que serveuse dans un restaurant haut de gamme de la côte ibérique. Comme prévu, Michaels l'a retrouvée le temps de quelques jours et les amoureux se sont amusés mais ont aussi discuté plus sérieusement afin de planifier leur mariage à venir et le lieu possible de leur lune de miel. Moins d'une semaine plus tard, Michaels était de retour à Londres pour reprendre ses affaires. Agnese devait encore travailler 1 mois en Espagne avant son retour au Royaume-Uni, mais malheureusement, le destin va en décider autrement. Le samedi 6 septembre 2014, Agnese, accompagnée des amis qu'elle s'est faites durant son séjour en Espagne, ont prévu de passer la nuit dans une discothèque populaire de la Costa del Sol pour profiter de la fin de semaine. Elle a appelé Michaels quelques heures auparavant et il était au courant de cette sortie et ne s'y est pas opposé, conscient que sa compagne avait des journées longues et parfois pénibles dans la restauration et le besoin de décompresser. C'est la dernière fois qu'il entendra sa voix. La soirée s'est bien passée et la jeune femme et ses amis se sont amusés. Agnese a même posté plusieurs photos sur les réseaux sociaux. D'après les souvenirs de celles et ceux qui l'accompagnaient cette nuit-là, la jeune femme portait une belle robe courte et un sac à main de couleur blanche. Mais plus tard dans la nuit, lorsque ses amis ont décidé de rentrer, Agnese a voulu continuer à faire la fête et leur a dit de partir. Elle rentrerait plus tard en prenant un taxi. Ses camarades ne se sont pas inquiétés, la jeune femme est réputée plutôt sérieuse et responsable et elle ne semblait pas ivre. C'est ainsi que tout ce petit monde quitte le nightclub et laisse la jolie brune en compagnie d'un homme qui venait de lui offrir un verre et qui semblait clairement vouloir gagner ses faveurs. Personne ne le sait alors, mais cette décision va avoir de lourdes conséquences. Plus aucun de ses amis ou de ses proches ne reverra ou n'aura de nouvelles d'Agnese Clavina. Le jour suivant, la jeune femme ne s'est pas présentée sur son lieu de travail. Et en essayant de la contacter, son employeur a découvert que son téléphone était éteint et renvoyait directement vers sa messagerie. Ses amis et ses collègues de travail vont être les premiers à donner l'alerte, mais la police va mettre du temps à prendre au sérieux leur rapport de disparition. Michaels, qui est en Angleterre, va lui aussi s'alarmer de la situation et contacter les parents d'Agnese pour leur dire qu'ils n'arrivent pas à entrer en contact avec leur fille depuis plusieurs jours. Ceci n'était jamais arrivé auparavant. Le fiancé et les parents vont donc conjointement tenter de contacter les autorités espagnoles pour clarifier la situation, mais sans résultat. Ils vont donc finir par prendre l'avion et se rendre par eux-mêmes dans le sud de l'Espagne. Le rapport de personnes disparues déposé par la famille sera finalement pris en compte par les autorités locales que 5 jours après qu'Agnese se soit volatilisée. L'enquête officielle peut enfin commencer.
La première chose que va faire la police espagnole est de se rendre à l'appartement que louait la jeune femme. Sur les lieux, tout semble normal. Tout semblait montrer que l'occupant des lieux était parti quelques heures avec l'intention de revenir. Documents, argent liquide et autres objets coûteux comme des bijoux étaient toujours à leur place. Le frigidaire était rempli de nourriture et des vêtements étaient déposés sur le lit dans la chambre. Les enquêteurs vont rapidement avoir le sentiment qu'Agnese n'est jamais rentrée à son appartement après la fameuse soirée en boîte de nuit où elle s'est volatilisée. Depuis ce samedi 6 septembre 2014, son téléphone a été éteint, elle a cessé de donner des nouvelles à ses proches et n'a plus posté le moindre contenu sur ses réseaux sociaux. Autant le dire tout de suite, malgré le temps perdu avant le déclenchement de l'enquête, la disparition d'Agnese Clavina et les premiers éléments qui l'entourent vont rapidement faire penser à la police espagnole que cette disparition est très inquiétante. Les amis et la famille de la jeune femme vont se mettre à afficher des avis de recherche avec sa photo et à distribuer des flyers dans les rues pour alerter l'opinion publique en espérant que quelqu'un ait vu ou sait quelque chose et qu'il se manifeste. Et même les médias locaux vont finir par s'emparer de l'affaire. La police de son côté continue à mener son enquête dans l'ombre et la première chose qu'elle va faire, c'est remonter la piste du lieu où Agnese a été vue pour la dernière fois. La fameuse discothèque où elle avait passé la nuit avec ses amis avant de décider de rentrer seule. Et c'est en saisissant les images de vidéosurveillance de l'établissement que les enquêteurs vont faire une découverte inquiétante. La vidéo montre la jeune femme quitter l'établissement en compagnie d'un homme au niveau du parking. Il est environ 6 heures du matin et elle ne semble pas le suivre de son plein gré, bien au contraire. L'homme est insistant, la touche, Agnese recule et semble effrayée et résister à ses avances et à sa proposition de rejoindre sa voiture. Deux autres hommes qui apparaissent un peu à l'écart sont également capturés par les caméras de vidéosurveillance. Il s'agit d'un voiturier et d'un homme inconnu. Mais contre toute attente, quelques instants plus tard, elle finit par s'engouffrer dans la berline, visiblement sous la contrainte. Ces images de vidéosurveillance sont les dernières traces de vie d'Agnese Clavina. Après ces événements, plus personne ne l'a jamais revue. C'est environ 6 minutes après cette scène que son téléphone portable s'éteint pour ne plus jamais se rallumer. Bien évidemment, les enquêteurs vont s'intéresser de plus près à ce potentiel suspect, la dernière personne à avoir été vue et filmée en compagnie de la jeune femme. Cependant, la famille et les proches de la Lettonne vont rester de longs mois sans nouvelles, comme s'ils étaient tenus à l'écart de l'enquête. Idem pour la presse avec qui la police ne communique pas. 6 mois plus tard, la famille va enfin avoir accès aux images de vidéosurveillance et découvrir l'identité des deux hommes qui se trouvaient en compagnie de leur fille quelques minutes seulement avant qu'elle ne se volatilise. L'homme à forte corpulence qui a été vu en train de forcer la jeune femme à monter dans sa voiture s'appelle Wesley Kepper. Il est le fils d'un millionnaire britannique qui a fait fortune dans l'immobilier et dont la famille est réputée pour être particulièrement influente. Le second personnage qui apparaît un peu à l'écart dans la vidéo, c'est Craig Porter, le meilleur ami de Wesley Kepper, sans activité connue au moment des faits. Interrogés par les enquêteurs, les deux hommes vont raconter avoir approché la jeune femme dans la discothèque simplement pour faire connaissance. Ils vont dire qu'elle était particulièrement alcoolisée, ce qui va contredire le témoignage de ses amis qu'il avait quitté quelque temps plus tôt. Toujours d'après les dires de Wesley, après lui avoir payé un verre, il a ensuite proposé à la jeune femme de poursuivre la soirée dans sa luxueuse villa, ce qu'elle aurait accepté. Mais une fois dans le véhicule en direction de la soirée privée du notable, elle aurait changé d'avis et demandé à être déposée dans une rue, disant qu'elle prendrait un taxi pour rentrer chez elle. Wesley dira s'être exécuté.
Interrogé, Craig Porter, lui, n'a rien vu et rien entendu. Et pour cause, il prétend qu'il avait beaucoup trop bu et qu'il s'est endormi dans la voiture peu de temps après avoir quitté la boîte de nuit. On apprendra par la suite que des éléments dans le dossier de police sont encore plus inquiétants. Des images de vidéosurveillance qui n'ont pas été rendues publiques montreraient Wesley Kepper et Craig Porter accompagnés de deux hommes transporter une grosse et lourde valise noire à bord du yacht de 35 mètres de long appartenant au père de Wesley. Le tout quelques heures seulement après la disparition d'Agnese. Le yacht sera par la suite perquisitionné par les enquêteurs et après une fouille minutieuse à bord du bateau, rien ne permettra de faire avancer l'enquête ni de découvrir de traces ADN probantes. Au vu des indices graves et concordants concernant les deux seuls suspects, Wesley Kepper et Craig Porter sont mis en examen pour enlèvement et séquestration et risquent 15 ans de prison. L'avocat de la famille Clavina déclarera au procès qu'Agnese est probablement morte depuis longtemps et que son corps repose quelque part au large des côtes de Marbella. Il dira aussi que l'enquête, selon lui, a été volontairement retardée, laissant le temps aux criminels de faire disparaître toutes les traces qui permettraient de prouver leur culpabilité. Mais contre toute attente, lors de leur procès, au moment des délibérés, les deux acolytes ressortent libres sous caution de l'audience. Pour les juges, ils n'ont pas forcé la jeune femme à monter dans leur véhicule et il n'y a aucune preuve qu'ils soient responsables de sa mystérieuse disparition. Le duo va de nouveau être confronté à la justice espagnole en 2016, confirmant que malgré leurs déclarations, ce sont loin d'être des enfants de cœur. Fatima Dorado, une femme d'origine bolivienne, mère de 3 enfants et âgée de 39 ans, va avoir le malheur de croiser la route de Wesley, toujours accompagnée de son ami Craig, alors qu'elle traverse un passage piéton. L'homme qui circule sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants va la heurter avant de prendre la fuite, laissant la jeune femme mourante sur le bord de la route. Elle décédera quelques heures plus tard. Il évitera une nouvelle fois la prison ferme suite à un accord amiable avec la famille de la victime restée en Bolivie et moyennant une forte somme d'argent. Ce contrat sera qualifié dans la presse comme l'argent du sang. En 2019, le verdict définitif concernant Wesley Kepper et Craig Porter dans l'enlèvement et la séquestration d'Agnese Clavina tombe et il va atterrer la famille de la victime. Le principal intéressé est condamné à 2 ans de prison pour avoir profité de l'état d'ivresse de la jeune femme et l'avoir fait monter dans sa voiture. Et le second à 6 mois de prison pour complicité. Ces peines étant du sursis, les 2 hommes ne verront jamais l'intérieur d'une cellule. En 2021, Wesley Kepper, celui qui avait été le principal suspect dans la disparition d'Agnese Clavina et qui conduisait la voiture qui a mortellement fauché Fatima Dorado, est décédé en pleine pandémie des suites du Covid. Il est mort le 26 juillet à l'âge de 44 ans. Tout semblait réuni pour que cette disparition se transforme en cold case et ne soit jamais résolue. Agnese est présumée morte et sa famille est d'accord avec leur avocat qui pense qu'elle a été chargée dans des valises et jetée en haute mer afin que son corps ne soit jamais retrouvé. Mais 9 ans plus tard, en 2023, l'affaire va connaître un rebondissement inattendu. D'après le journal britannique The Sun, le gardien d'un club de golf situé sur la Costa del Sol en train de faire de l'entretien va découvrir un crâne puis des ossements. Mais ce n'est pas tout, un sac de vêtements, une grosse valise endommagée, le tout dans la garrigue qui borde le parcours de golf. Terrifié, il va envoyer une photo de sa découverte à son patron qui va sans attendre contacter la police. Pour les médecins légistes, il s'agit des ossements d'une femme âgée de 25 à 35 ans et décédée il y a 10 ou 15 ans. Troublant quand on sait que cette découverte a lieu dans une zone géographique plutôt restreinte dans laquelle Agnese Clavina a disparu à des dates qui pourraient concorder. En ce qui concerne la découverte en elle-même, les enquêteurs pensent que la dépouille ainsi que les objets trouvés sur les lieux ont été enterrés il y a de nombreuses années, mais que des animaux sauvages, peut-être des sangliers, étaient parvenus à y accéder et à les ramener à la surface.
D'après certains experts, il pourrait bien s'agir du corps de la jeune femme disparue à la fin de l'été 2014. Mais depuis la date de cette découverte en mai 2023, c'est silence radio dans les médias. Les autorités n'ont plus communiqué sur le sujet. On ne sait pas si ces restes humains étaient finalement bien ceux d'Agnese et ont permis à la police de relancer l'enquête pour enlèvement suivi de meurtre et à la famille de faire son deuil, ou s'il s'agit des restes d'une autre victime d'un acte criminel. Pour l'heure, la disparition d'Agnese Clavina reste officiellement un mystère non élucidé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à t'abonner en pensant à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles histoires vraies.